Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais essayer des motos. Alors, des motos. Là, vous allez avoir dans cette vidéo un seul essai. Parce que je pensais pas que ça allait être aussi long en fait, les essais. Donc vous allez avoir première vidéo, une essai d'une moto. Je sortirai la prochaine fois l'autre essai. Et pareil pour le road trip que je vous avais promis, j'ai toujours pas fini de le monter, donc c'est toujours en cours. Pour l'instant je vous sors ça. En tout cas moi j'ai kiffé essayer ces motos. Si c'est le cas, que vous aimez bien me voir essayer ce genre de moto, ou peu importe, même d'autres motos, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour la prochaine moto à essayer. Et allez, c'est parti. Alors du coup, on va essayer ça. Ça va être rigolo. J'ai installé l'Insta, vous allez voir, du coup on va voir de tester un peu ce que ça vaut. Elle a l'air pas mal, j'aime bien les jantes. J'aime beaucoup les jantes. On va être speed par contre parce qu'après il faut qu'on essaye une CF. Donc il va falloir qu'on soit très rapide. Elle est partie. Ok, le compteur il fait assez vieux quand même. Elle est longue la moto. Oh, et je suis vachement sur l'avant. Oh la vache. Oh la chaleur par contre. Oh, oh. Bon alors, on va voir de tester ça. Je vois couille dans les rétros et c'est pas grave. Allez go. Alors. Ok, j'aime bien le bruit. J'aime beaucoup le bruit. On va partir à droite. Allez, faut qu'on soit fluide les amis. Alors première impression. L'assise ça va. Faut pas que j'oublie qu'il n'y a pas de shifter dessus. Ça tire assez court. Oh c'est raide. Oh l'amortisseur il y a que dalle hein. Il y a que dalle en amortisseur. Ok. Alors que dire. Donc on va parler esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique. Elle est très belle. Elle fait très agressive. Là, le rouge franchement ça lui va bien. Je trouve que ça lui va très bien. La tête avant c'est plutôt sympa. Après en termes de compteur je trouve qu'il est un peu petit, il est un peu rudimentaire. Après je suppose que vous avez des fonctions, cadran et tout le bordel dedans que j'ai pas trop regardé. Je vous avoue c'est assez compliqué. Mais le compteur ouais il fait assez vieux. Pour une moto récente, c'est une 2025 hein. Je trouve que le compteur fait un peu trop vieux jeu. Peut-être qu'il y en a plusieurs hein. Attention, comme j'ai dit, j'ai pas navigué dans le système. Là, de ce que j'arrive à voir vite fait sur le compteur, c'est qu'il m'indique une pression de pneu faible. Alors, est-ce que c'est un capteur qui est dans le pneu ou est-ce que c'est vraiment juste toutes les 5 minutes, enfin toutes les 5 minutes, tous les temps de kilomètres, il nous affiche ça. Je ne connais pas ici, on prend des routes... C'est lourd, hein. Par contre c'est très lourd hein. Je trouve... Oh oui c'est rigide. Je vous avoue, c'est compliqué de parler parce que j'essaye de me concentrer un peu sur tout. Ouais. Ça a du mal à... Je trouve à s'entraîner. Oh par contre l'amortisseur il me termine l'amortisseur à chaque fois hein. Oh la vache. Oh. Il me termine. Là vous avez l'amortisseur de direction. C'est bizarre parce que rien n'est centré, la clé qui est là, enfin c'est trop bizarre. On y va. Les rétros. Là je fais vraiment le gros les gars, c'est compliqué comme je dis de faire un descriptif complet. Les rétros et je trouve qu'ils sont loin comparé à la ZX6 que j'ai essayé auparavant. En termes de visuel par contre on voit bien dedans.
que dire, je vous avoue, j'ai pas fait comment dire voilà, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Je n'ai pas relevé toutes les informations de la moto, donc je ne connais absolument aucun atout de la moto. Tout ce que je sais, c'est qu'elle fait 120 chevaux. Et même ça, je suis pas sûr. Même ça, je suis pas sûr. Mais sinon, non, elle est sympa. Je sens beaucoup, par contre, la chaleur au niveau des jambes. Je sens énormément la chaleur au niveau des jambes. Je sais pas combien elle est, mais ouf, elle m'assassine les jambes, vraiment. Je trouve que sur les sportives, ils ont du mal à faire évacuer la chaleur autre que part, et je parle bien la France, autre part que vraiment en direction des jambes ou des genoux. Bon, c'est un détail, hein, mais c'est vrai que je trouve qu'en termes de confort, du coup, de conduite, on a vite chaud. Alors en hiver, ça doit être bien. Vous avez le chauffage qui est intégré, ça doit être pas mal. Mais en été, c'est quelque chose. Bon, bah, malheureusement aussi, c'est que comme je vous ai dit au début, on a peu de temps pour l'essayer parce que faut être très speed. Je crois que j'ai 20 minutes parce qu'on doit aller essayer notre moto après. Donc je peux pas l'emmener à un endroit où il y a des virages. C'est un peu dommage, j'aurais aimé. Et comme je dis, je connais pas du tout ici. Donc emmener un endroit où il y a un peu de quoi arsouiller. Ah, bonjour le feu orange. My bad. On va essayer klaxon. Oui, il est rigolo. Il est rigolo. Il y a un copain derrière, il essaye une. Je sais pas ce que c'est. On va le laisser passer devant. On va voir, on va regarder. C'est une. Je sais pas. Je sais plus. Je m'en rappelle pas. Sur les motos aussi qu'on essaye actuellement. Alors je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Sur la plaque arrière, on le voit sur lui. Il y a juste au-dessus de la plaque un petit rond. En fait, normalement, c'est un emplacement pour une caméra. Je pense que c'est une caméra. Alors, je sais pas à quoi elle sert. Je sais qu'il y a une caméra, je sais pas à quoi elle sert. Je pense que c'est peut-être pour le régulateur adaptatif ou une connerie comme ça. Et en fait, vu qu'ils font des pièces en chaîne, enfin à la chaîne, en fait, toutes les pièces vont sur tous les modèles. Alors, c'est bien parce que ça coûte moins cher pour tout ce qui est réparation, changement de pièces, tout ça. Mais après, c'est vrai que du coup, bah, il manque quelque chose visuellement. Alors, vous allez pas m'en vouloir, je vais lever la visière. Il fait beaucoup trop chaud pour la garder fermée. Bref, je commence à tourner en rond sur ce que je veux dire. Là, on est surtout dans le test. Comme sur la ZX, je suis vachement sur les avant-bras. Et pourtant, je trouve que je suis pas extrêmement tendu. Où je suis ressorti large. Alors là, on va faire un petit test de sound, comme on dit chez nous. Attention. Ok, ok, c'est sympathique. Mais par contre, ouais, alors je sais que j'ai fait un petit rupteur, hein, mais oh, j'ai chaud. Ah, j'ai chaud à l'entrejambe. Oh là là, c'est un truc de fou comment on ressent la chaleur. Oh, elle en peut plus la moto. Mais voilà, je n'ai pas le prix non plus, je vous le mets là, je vous mets toutes les infos, j'ai absolument rien. Je suis venu en touriste, d'accord les gars? Je suis venu en touriste. Ah, il y a un truc aussi, je trouve, qui me choque, à part si c'est l'habitude, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression d'avoir moins les poignets baissés par rapport à la ZX6. Donc c'est pas mal. Si on se met droit, bah ça donne ça en fait. Elle est longue, hein. Elle est très longue. Je trouve franchement qu'elle est très très longue. Je vais juste me remettre comme ça pour regarder. Par contre, oh l'amortisseur, il n'y en a pas, hein. Oh l'amortisseur, c'est pas ça, hein. Alors attention, c'est une sportive, j'en ai pas essayé énormément. Mais les gars, l'amortisseur, j'ai mal aux fesses. C'est quelque chose. Attention, il n'y a pas de teardown, faut pas que je me fasse avoir. Donc ouais, du coup il y a le point faible aussi, c'est vraiment au niveau des cale-pieds. En fait, quand j'essaye de me mettre en pointe, eh ben, j'ai mon talon qui touche le cale-pied arrière et genre je suis bloqué. Du coup je suis pas forcément dans une position très à l'aise. C'est un peu dommage parce que bah, j'arrive pas à bien appuyer. Après je fais en taille de chaussure, je fais du 46 et en taille je fais 1m83. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas adaptée
à ma morphologie. Ouais, honnêtement, par rapport à la ZX, je compare tout le temps. Là, je vais vous comparer ça là souvent à la ZX6, mais comparé à la ZX6, en termes de maniabilité, je trouve que elle est beaucoup moins bien. Elle est lourde. Je trouve que comment dire, que c'est assez flou la direction. Je la ressens pas la moto. J'ai pas ce feeling de gauche-droite. Je suis pas forcément fan, ouais. Donc je confirme ce que je dis. En termes d'esthétique, je crois que je la préfère à la ZX6 en termes de couleur. Alors c'est la couleur, hein, forcément. Par rapport à la tête et tout, je pense que je la préfère. Le réservoir, pareil, je le préfère. Il est un peu plus gros, je le sens un peu plus dans les jambes. Mais en termes de confort, parce que là l'appareil, la selle, hein, je vous avais pas parlé de la selle, hein, mais oh, la selle, elle est dure. En fait, j'ai l'impression que la mousse, alors soit c'est une moto qui est souvent roulée, alors je sais, j'ai pas, alors attendez, j'ai le trip A, le total, ah non, 1100, ah oui, elle a que dalle comme kilomètre. Ah ouais, elle est en mode sport, pardon, elle est en mode sport là. Ouais, c'est une vanne, elle est pas en mode sport là, hein. Elle est à aucun moment en mode sport. Comment on fait pour changer le... Je sais pas, je vous avoue, je sais pas. Elle est pas en mode sport là. Et là honnêtement elle est pas en mode sport. Mais vraiment l'assise, ça, c'est horrible. J'ai l'impression d'être sur le plastique ou sur du métal. Donc aïe, aïe. Donc c'est vraiment quelque chose que je suis pas fan. Alors vous voyez, on peut mettre une selle confort, patin, couffin. Mais le principe quand vous achetez une moto, c'est pas de la modifier. Alors oui, la Z aussi, elle a une selle assez dure. Mais là c'est autre chose, hein. Les pieds pareil, j'ai un ch'touille mal. Et par contre je sais pas pourquoi mon pied il glisse. Le pied il glisse sur le cale-pied, je comprends pas. Alors attendez. Ah ben c'est bon, j'ai compris pourquoi. Ah, il n'y a pas d'antidérapant sur le cale-pied. C'est pour ça que je glisse. C'est pour ça. Donc ça aussi c'est un peu un point faible, je trouve. Alors je crois que sur la... C'est fou, je me rappelle plus. Sur ma Z, il n'y a pas l'antidérapant, mais j'ai pas mon pied qui glisse autant dessus. Donc c'est bizarre, c'est peut-être une question d'ergonomie, je sais pas. Donc comment dire, pour moi actuellement, pour la conclusion, c'est pas une moto que j'achèterai. Je sais plus, j'en ai parlé, je vous mets le prix juste là. Mais de toute façon je pense que même peu importe le prix, c'est pas une moto que j'achèterai. Je suis vraiment pas à l'aise. Les vibrations, on les sent. Les trous, on les sent. Les dodanes, on les sent. Là je suis vraiment déçu. En termes de puissance, alors il y avait la 800 de ce modèle là. Heureusement que je l'ai pas essayé parce que, alors oui, j'ai pas beaucoup accéléré. En termes de régime, elle monte pas très haut dans les tours, de ce que je vois. 12 000 tours, c'est pas énorme, et en bas j'ai l'impression de rien avoir. Je vais essayer, hein, un petit coup d'accélérateur, mais y a rien. Alors c'est une sportive, c'est encore ça le problème, c'est que en bas vous avez rien. C'est souvent tiré très haut, je trouve. Sur la ZX6 c'était pareil, fallait monter très haut dans les tours pour pouvoir avoir un peu quelque chose. Et pour moi, chez nous dans la région où on est, avoir du couple à très haut régime, c'est pas forcément intéressant, parce qu'avec tous les virages et tout, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir de la reprise et zigzaguer assez facilement. Pour moi, avoir de la vitesse de pointe, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Après c'est comment dire, c'est mon avis perso, hein. Chacun voit les choses comme il le veut, mais moi je préfère avoir de la reprise. Je trouve que c'est beaucoup plus rigolo, on s'amuse beaucoup plus. Et là ouais, je suis déçu les gens. Alors en termes de frein par contre, en termes de frein ça freine bien.
Mais il faut y aller quoi. Pour avoir du mordant, il faut y aller. Ouais. Oh mais je vais me plaindre tout le long de ça hein. Mais elle chauffe la moto. Je vais devenir un poulet rôti. C'est une dinguerie. Oh, attendez. On va pouvoir faire rapapaou. Et désolé, hein, je l'avais à visière encore. Il fait beaucoup trop chaud. Et par contre j'ai mal en bas là. Alors les amis. Ok hein. C'est rigolo, j'aime bien, c'est rigolo, et c'est mongol hein. Mais ouais, là vraiment si je m'essaye de me mettre en grenouille, encore une fois, je suis pas bien. La position, j'ai les pieds. Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, je peux pas me mettre comme je veux, c'est chiant. Du coup je suis pas à l'aise. Parce que moi j'aime bien me mettre vraiment en pointe. Et là je peux pas, j'ai alors je connais rien hein, sur le corps humain, j'arrive pas à vous expliquer quelle partie. On va dire la plante du pied. Voilà, pour essayer de déchiffrer. En gros, c'est comme si je vous montrais mes orteils, ben, ça arrive normalement là, mais ça arrive encore plus loin. Du coup c'est trop chiant. Parce que j'aime pas conduire comme ça. Et en position de conduite constante, c'est vrai que c'est contraignant pour moi. Mais attention, je fais du 46. Donc quelqu'un qui a des plus petits pieds que moi pour être plus à l'aise. Et pareil pour la taille, c'est la même chose. Vu que je suis, je pense, pas grand, il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que moi, je suis d'accord, et qui sont sur des sportives. Mais moi, c'est pas quelque chose sur lequel je me sens à l'aise. Désolé en tout cas, mais merci beaucoup à QG Motors de me faire essayer la moto. Franchement ils sont pas. L'avantage c'est que c'est pas compliqué là d'essayer la moto, c'est on arrive, boum vous essayez. Il n'y a pas de galère ni rien, c'est vous venez quand vous voulez, c'est trop bien. Oh une Z 2025, 2026, je crois que c'est là qu'on a tourné. Donc voilà, écoutez, c'était l'essai de la QJ. L'avantage c'est que j'ai pu tester, je suis content de pouvoir essayer ce genre de moto. Je suis trop content, parce que même si c'est pas une moto que j'aime et que j'ai pas pris le plaisir, je prends le plaisir d'essayer des motos. Et ça j'aime bien. Et ça j'aime bien. Bon alors du coup j'espère que la petite vidéo vous a plu, le petit essai vous a plu. Alors c'est très compliqué quand je roule de vous expliquer mon ressenti. En plus comme je l'ai dit, j'ai pas préparé du tout l'essai, j'avais pris aucune info sur la moto. Mais en tout cas même si j'ai pas forcément apprécié la moto en elle-même, j'ai kiffé essayer ça comme marque. En plus j'avais déjà essayé lors de ma la passerelle, j'avais conduit sur un Roadster QG Motors, j'avais pas eu une bonne impression. Bon là c'est pareil, mais au moins j'essaye tout un autre modèle complètement une sportive alors que j'avais essayé un Roadster. Écoutez, moi j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.